Les quoi? Parce qu'ici, c'est pas trop, moi c'est pas trop les cambriolages de base, mon truc. Moi je suis dans une école de théâtre pour tout vous dire. Mais c'est juste que je m'en sors pas, quoi, j'arrive pas à payer mon loyer. Du coup, je me suis dit, bah peut-être qu'il faudrait que je prenne un petit truc et puis je vous le rendrai dès que j'aurai un peu plus de sous. En ce moment, la période elle est pas évidente du tout. Vous voulez un thé là pour qu'on en parle un peu? C'est avec plaisir, je pose mes affaires, on sera mieux. Du sucre. Merci beaucoup, c'est gentil. Et vous alors, ça va en ce moment? Trop non plus, hein, je vous cache pas que j'ai fait un burn-out là dans mon dernier boulot. Du coup, je pouvais plus payer mon loyer, donc je suis retournée vivre chez mon grand-père, mais la cohabitation, elle est un peu difficile parfois. Ah bon? Déjà, on est sur du soupe sardine tous les soirs ou du pâté en croûte. Et puis on mange ça devant, n'oubliez pas les paroles ou question pour un champion, ça varie. Je comprends, le mien c'est pareil. Il commence à faire tard, je vais peut-être essayer de me rendormir, moi si ça te dérange pas. Si il commence à faire tard, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir, moi je comprends. N'hésite pas à repasser 2 jours la prochaine fois, j'hésiterai pas. Puis tenez quand même, je vous rends les bijoux. Très jolie la petite broche, à plus. Bah maman, t'es déjà rentrée? Oui, ok, mais il se passe quoi? Rien de particulier, ma puce, jusqu'aujourd'hui, maman n'a plus de batterie. Les piles sont mortes. Voilà, donc elle a décidé de faire un truc un peu exceptionnel. Elle va passer une journée rien que pour elle. Donc ce soir, maman va pas faire les courses, pas de repas, pas de ménage. Elle va pas faire semblant de s'intéresser aux petites histoires de bureau de ton père. Elle va même pas t'engueuler pour tes absences sur Pronote. Aujourd'hui, maman, elle est off. Là, d'accord, ok. Mais attends, mais on va faire comment, nous, pour manger, si c'est papa qui... Je sais pas, moi je me suis commandé de la pizza avec de la glace. Je pense finir les pépitos de ton frère. Puis après ça, je vais me couler un bon bain avec de la mousse qui touche jusqu'au plafond, histoire d'oublier l'espace d'un instant le poids de la charge mentale. Donc si ça te dérange pas d'aller doucement dans ta chambre, j'aimerais bien m'allumer 2-3 bougies, finir amour et trahison, et puis je pense que je vais me fumer un petit joint avec l'arbre que je viens de trouver dans ta chambre. Pas trouvé. Mais tu vas pas m'engueuler, là, t'es en mode détente. Aujourd'hui, non. Après, on sait pas de quoi demain est fait. Je te laisse quand même envoyer un petit message à ton père et ton frère pour leur prévenir qu'aujourd'hui c'est roi du silence à la maison. Si vraiment vous voulez vous parler, vous faites des signes, ok? Oui, t'abuses. Non mais c'est clair, pardon, excusez-moi, ouais. Juste là, par contre, tu peux aller te faire foutre, y a pas de S, ça se conjugue pas. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Mais par contre, pardon, excusez-moi, vous êtes qui? Oh, personne, on est dans le même métro depuis 10 minutes, du coup j'ai pas pu m'empêcher de lire. Et quel connard, hein, vous avez bien fait de lui dire tout ça, il se prend pour qui? Vous faites tout dans l'appartement, enfin de ce que j'ai lu, vous faites les courses et le ménage, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Monsieur sort toute la nuit, sans vous laisser un signe de vie, pas un message, pas un appel, rien, hein, c'est ça, il vous laisse dans la peur et la colère. En plus, il est arrivé au petit matin, c'est ça si j'ai bien lu. Oui, c'est bien ça, 6 heures en plus. 6 heures, et il ose vous faire la gueule. Il a cru qu'il vivait chez l'habitant ou quoi? Il vous a pris pour un Airbnb. Ça va pas, hein, vous appelez comment? Cécile. Ça va pas, Cécile, hein. Là, quand vous dites que vous voulez reprendre du recul et que vous allez chez vos parents, non, c'est lui qui va chez sa mère, Cécile, vous êtes trop gentille déjà. Ah bon? Je devrais dire quoi alors? Je sais pas, moi, Cécile, noter un truc comme au vu de tes difficultés à retrouver le chemin de la maison le soir, virgule, toujours prendre un ton de RH quand on recadre, hein, ok? Je te propose de prendre un ticket de bus sans retour, direction chez ta mère. Pendant ce temps-là, moi, je prendrai le temps de réfléchir aux raisons qui m'ont fait me dire que vivre avec un rappeur du secours populaire au cul d'un enfant de 5 ans était une bonne idée. C'est fort, mais c'est quand même beaucoup mieux, hein. Et je conclus comment alors? Des petites métaphores en disant que vous avez mis ses affaires dans un sac avec des chaussures de sport parce qu'il va falloir courir fort pour vous récupérer, quelque chose comme ça, c'est très bien. Je vais devoir vous laisser, Cécile, parce que là, il y a mon arrêt. Oh bah non, j'ai pas fini de... Vraiment, va falloir que j'y aille. Et puis bon courage, hein, Cécile, hein, faites-vous confiance, hein. Oh bah, mais bon, c'était un plaisir en tout cas. C'est vraiment top de vous rencontrer en tout cas, hein. Plus. À plus. Tiens, ma puce, est-ce que tu peux... Non, tu peux frapper, non? Oh bah t'es dans ton lit. Alors? Qu'est-ce qu'on fait de beau? T'avais besoin de moi pour un truc, maman? T'es dans ta petite couette toute au chaud, t'as raison. Qu'est-ce que... Seule dans cette petite chambre, là. Ok, d'accord. Attends, ça va bon? Ah? Ok, on s'installe du coup. Ça va toi, ma puce? Est-ce que ça serait pas le bon moment, là, pour avoir une discussion de filles? Oula, c'est quoi une discussion entre filles, là, maman? Tu sais, c'est quand on peut se dire des petits secrets sur nos vies ou nos amours. Tu vois, on pourrait par exemple se confier à sa mère, sur une personne avec qui on enverrait des messages tous les jours, avec qui on se coucherait tous les soirs au téléphone. Une personne qui nous ferait regarder tout un tas de films d'horreur alors qu'on déteste ça, on sait toujours pas dormir dans le noir, tu vois, je sais pas, est-ce que tu vois un peu... Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Ah ouais, c'est marrant, parce que dis donc, moi je trouvais que mon bébé, il avait sacrément changé, là, depuis 2 semaines. Cheveux plaqués, yeux maquillés, petites vêtements stylées, ça me fait bizarre, moi, tu vois, ça fait 17 ans que je croise Cruella d'enfer dans la salle de bain tous les matins, et là, d'un coup, je dois déposer Madonna à l'école, donc tu vois, je me posais la question, qu'est-ce qui est arrivé à mon petit Gremlins? Est-ce qu'il aurait rencontré quelqu'un avec qui il voudrait partager un petit caprice des dieux, tu vois, je sais pas. Ah mais maman, toujours plus, je te dis qu'il y a personne. Ah d'accord, j'insiste pas. En tout cas, sache que si personne veut venir manger à la maison un soir avec ton père, c'est avec plaisir. Et s'il aime la viande, je lui ferai mes petites boulettes. Oh maman là, la petite puce qui devient une femme. C'est
c'est pas vrai. Je m'attendais pas du tout à vous voir. Tu me prends comme ça au dessous du lit. Bon, bah, je t'en prie, entre. Ah, eh bien, merci de nous accueillir chez toi pour cette interview inédite. Avant de commencer, j'ai envie de te demander comment ça va. Je préfère te le donner en exclusivité, mais non, en ce moment, ça va vraiment très mal. Bah, t'es pas sans savoir que les placements de produits frauduleux sont interdits maintenant. Je sais qu'il y en a qui se sont fait avoir. Moi aussi, je me suis fait avoir. Je savais pas du tout que les chewing-gums contre le cancer que je proposais étaient fake. Mais là, financièrement, c'est devenu compliqué. Je sais pas si je vais pouvoir m'acheter ma Jaguar cette année. J'ai dû reprendre les tournages où je suis enfermée pendant 1 mois dans une maison avec piscine à débordement. Oui, c'est vrai que tout ça doit pas être facile au quotidien. Heureusement qu'il y a les live TikTok, hein. On peut quand même jouer avec notre commu et faire des mots à plusieurs milliers d'euros. Beaucoup ne comprennent pas que vous puissiez qualifier ça de métier. Qu'est-ce que t'as envie de répondre à ça? C'est un vrai métier. Les gens normaux, ils ont de la chance, hein. Quand ils ont fini leur journée de travail, à 20h, ils sont chez eux, ils ont plus rien à faire. Moi, j'ai dû faire une story jusque 22h hier soir. Oui, c'est vrai que c'est un point de vue intéressant. Parlons maintenant amour. Où est-ce que t'en es? Ah bah tiens, parlant de ça, Gucci, Hermès. Hein, tu as des animaux? Non, mes enfants, mais là aussi, tu sais, c'est compliqué avec ces biens. On avait voulu suivre la traîne, tu sais, de se marier, d'avoir des enfants après 5 mois de relation. Mais forcément, ça a pas tenu, hein. Maintenant, on est toutes divorcées. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a une émission qui va sortir sur les mamans solo. Donc je le vis comme une opportunité finalement. Excusez-moi, mais par hasard, est-ce que c'est vous qui avez des gaz là depuis tout à l'heure? Oui, c'est moi, j'ai passé toute la semaine à manger du fromage fondu et de la charcuterie là avec ma famille, du coup là je... Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Et du coup, vous comptiez péter jusqu'où comme ça? Bordeaux-Saint-Jean. Bordeaux? Oh là là, parce que moi je descends à Niort. Bon, oh là là, ma pauvre. Là, ça veut dire qu'on en a encore pour un long moment, au moins 2 heures. Oui, parce que là, vu comment c'est parti. Oh là 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 là, essayez de vous retenir, non, c'est pas... J'ai essayé, mais enfin, vous sentez bien que j'y arrive pas, quoi. Et puis les problèmes gastriques quand ça commence. C'est sûr, hein, je comprends. Hein. C'est juste que moi, ça fait 30 minutes que je me fais gazer la gueule, donc j'essayais de voir si c'était pas possible de faire quelque chose, mais enfin... Vu l'odeur, à mon avis, on est sur quelque chose qui a pourri ou qui a fermenté, non? Certainement. Peut-être le fromage au lait cru, on me l'avait conseillé, on m'avait dit que c'était bio. Enfin, pas si bon que ça, en plus. Le bio, c'est bien, mais enfin, là, ça pue, quoi. Donc, il nous reste plus qu'à serrer les dents, vous serrez vos... Et puis, s'il y a une place qui se libère, moi, je vais peut-être devoir la prendre si ça vous dérange pas. On m'arrange pas trop, moi, parce que je préfère toujours péter avec des gens de confiance. Je vous comprends, hein, c'est juste que je pense pas pouvoir tenir. J'ai déjà les yeux qui piquent, le nez qui a fait un arrêt cardiaque. Je pense pas être suffisamment solide pour pouvoir résister à l'attaque plus longtemps. Oui, non, mais je comprends, mais c'est juste que... Vous partez? Oh, il y a une place qui s'est libérée. Je suis désolée, là, pour le coup, vraiment, mes prières sont entendues. Je vais devoir vous laisser. Non, s'il vous plaît, me laissez pas. N'inquiétez pas, vous tiendrez. Croyez en vous, et puis respirez par la bouche, d'accord? C'était un plaisir, en tout cas. Moi de même, d'accord? Courage. Excuse-moi, ma puce. La porte! Oh, pardon, il y a ton frère là qui m'a depuis hier soir, je m'en sors pas, je retrouve pas mon thermomètre. T'aurais pas le tien là par hasard? Quoi? Mais j'ai pas de thermomètre moi. Mais si, la dernière fois, là, le petit truc rose que j'avais trouvé dans ton lit, tu m'avais bien dit que c'était ton thermomètre. Ah oui, je m'en souviens, mon thermomètre, oui. Bon bah tu peux me le prêter pour ton frère? Vaut mieux pas le prêter à mon frère, non? Bah pourquoi? Ah mais parce que c'est intime, maman, un thermomètre, c'est personnel. Enfin Clara, tu débloques ou quoi? Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'intime avec un thermomètre enfin là-haut? Dans tous les cas, la maman, c'est le bordel, là, on va pas le trouver ici, ça va prendre 4 heures avant de le trouver dans ce bazar. Si c'est comme ça, tu me laisses pas le choix, c'est encore moi qui... Non, arrête, non, je vais chercher dans tes... mais tu fouilles pas dans mes affaires. Et bah tu vois, voilà, le voilà. Oula. Tu vois, il m'a fallu quoi, 3 secondes pour le trouver ton thermomètre, Clara? C'est fou comme tu sais pas ranger. Lâche-le. On dit donc c'est vraiment pas pratique à comprendre. Hein. Oh là là, non, mais maman. Mode on, c'est ça? Oula, bah ça, c'est horrible. Et après, c'est quoi? On doit mettre ça dans l'oreille comme ça? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ce serait bizarre, ou alors est-ce qu'il faut le mettre comme ça? C'est bon, s'il te plaît, lâche-le. Et puis où est-ce qu'on affiche la température? Maman, c'est pas un thermomètre, maman, c'est un vibro. Un quoi? Un Oh là, d'accord. On aurait un peu plus d'intimité dans cette maison. Bon, moi, dans tous les cas, là, faut que je retourne voir ton frère. Oh, tout ce qui vient de se passer là, c'est très embarrassant. On en parlera plus tard, pendant une discussion de filles. Non, mais c'est pas obligé, maman. J'y vais. C'est ma pitchoune qui pousse vite, ça, quand même. Hein. Faut toujours qu'il change le goût de notre café, quoi. Oui, c'est vrai. Oh d'ailleurs, t'as vu Caroline du deuxième qui est revenue de son congé mat? J'ai vu, dis donc, je me suis dit, on vit pas les grossesses pareilles, hein, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais elle a même pas pris 1 kilo. Bah c'est exactement ce que je me suis dit, elle est toujours aussi menue, avec ses jambes élancées, là. Très jolie femme, hein. Très jolie femme, bien sûr. Eh oui, c'est sûr. Mais... quand même très dans le contrôle, hein, parce que si tu t'autorises même pas à prendre quelques kilos pendant ta grossesse, c'est qu'à mon avis, là-dedans, tu vois, c'est bien fermé. Moi, quand je l'ai vu arriver tout de suite, j'ai senti, je me suis dit, celle-là, peut-être un petit peu maniaco. Et puis le principe de tout le temps belle, apprêtée, souriante, bonjour tout le monde poli, en plus, ça va 5 minutes, hein. Tu peux bêter comme tout le monde, et je dis pas ça parce que je l'envie, hein. Mais je sais, Chantal, et t'as rien à lui envier. Bien sûr, et je vais te dire, la dernière fois, je l'ai entendu parler avec Fanny de la compta, et à mon avis, elle doit être de celle qui doit passer son temps à piapiater. C'est vrai, c'est méprisable. Et je te dis, d'ailleurs, en parlant de Fanny, oui Marco! Salut Marco! Oui, on arrive au bout du set, ça fait à peine 30 minutes déjà. Oh là là, ça file! Tu sais ce que c'est quand on parle avec Carole? Non rien Carole, non rien. Il est gentil ce Marco. Très gentil.
Trop gentil même peut-être, non? Bah c'est vrai, peut-être un peu trop gentil. On est d'accord, faut qu'on y aille là quand même, hein. Mais c'est ça, tout le temps un sourire avec ses grandes dents. Je résume un peu vos critères. Vous cherchez une femme entre 20 et 27 ans qui n'ait connu aucun homme avant vous, suffisamment docile parce qu'il faut qu'elle vous centre au cœur de sa vie sans attendre que vous la considériez en retour, hein, c'est ça. Évidemment belle selon vos critères, donc maquillée dès le matin, fine mais avec des formes, évidemment sans enfant parce que ça les mères célibataires c'est un peu le péché original pour vous. Ok super, juste une petite question supplémentaire, est-ce qu'elle pourra respirer par le nez ou par la bouche, hein, j'entends? Non, pas si vous n'êtes pas là. D'accord, ok. Donc évidemment, pas le droit de réfléchir ni de penser, mais est-ce qu'elle pourra rêver la nuit, par exemple, quand elle dort? Non plus. On sait jamais. D'accord. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est normal, hein, déjà que vous cherchiez une telle femme, hein, c'est parce que ça n'existe pas et heureusement. Donc en solution alternative, moi je peux vous proposer une femme cyborg ou une poupée gonflable qui se rapproche quand même assez près de vos critères. Donc n'hésitez pas de regarder, même sur Amazon, il y a de belles promos. Quant à moi, et là je sors un petit peu du cadre pro, je me permets de vous envoyer par mail le contact d'un très très bon psychiatre. Il sera complètement amène de vous écouter sur les traumas que vous avez qui font qu'aujourd'hui vous avez une masculinité aussi toxique. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul à avoir des problèmes d'ego et de caquette, hein. Puis une dernière chose,